On est parti pour l'épisode 2 de ma série de tri de tous mes projets et aujourd'hui je vais mettre en place les premières actions concrètes et aussi définir un objectif parce qu'à terme l'idée c'est d'avoir un plan d'attaque parce que là j'ai une fiche de suivi de mes projets, j'y reviendrai un petit peu en détail après. Et donc moi j'ai aussi mes dates supposées de publication pour certains d'entre eux, à savoir le roman, enfin la romance contemporaine, enfin un peu fantastique, un petit peu humour, un chouïa humour, qui doit sortir le... Enfin, si je dis pas de conneries, c'est le 19 août, alors c'est en août, c'est sûr, mais je corrigerai à l'écran, je vous mettrai la bonne date si jamais c'est pas le 19 août. Pareil pour la publication de Wolfie Therapy, le tome 2. Bon, là, c'est en mars 2027. Et là-dedans, il y a aussi des projets que je ne vais pas vous proposer en édition indépendante, que je vais envoyer à des maisons d'édition. C'est volontairement que je n'ai pas encore complété ici les cases du bas avec les titres de ces projets parce que pour l'instant c'est encore secret. Bon, à part Wolfie Therapy tome 2, c'est ici. Alors en fonction de ce dont j'ai besoin et de ce dont je n'ai pas besoin, vous voyez j'ai noirci les cases. Ici c'est pas encore complètement terminé parce que c'est encore un peu flou. Auto-édition, pas auto-édition, vous voyez. Ici, c'est pour le roman que je vais sortir en août. Ici, c'est pour Wolfie Therapy, le tome 2. Ici, c'est pour le roman que je vais écrire cet été. Ça, c'est pour un roman que je suis en train de préparer. C'est mon histoire de fantôme, enfin, mon roman gothique sans fantôme. Oui, voilà. Ici, c'est pour un recueil de nouvelles. Et là, c'est pour un autre roman que j'aimerais préparer cette année. Et donc à chaque fois, on a les couleurs qui correspondent. Donc là, c'est pour le roman ici que j'aimerais préparer dans l'année. Ça, vous voyez, en fait, à chaque fois, ça rejoint les couleurs ici. Donc ça, c'est pour le roman que je vais écrire cet été. Ça se voit parce que c'est pour lui que j'ai le plus d'entrées. Et ça, c'est pour le roman qui sortira cet été. Donc je suis en train d'écrire où il sera complètement prêt pour le mois d'août. Parce que c'est un roman court. Et ça vous donne une idée en plus... de comment je travaille sur chaque manuscrit. Vous voyez, par exemple, pour Wolfie Therapy, il n'y a pas de fiche perso, il n'y a pas de synopsis par personnage, il n'y a pas de synopsis de travail, il n'y a pas d'écriture de scène charnière non plus. C'est le genre de roman qui m'est venu comme ça d'un coup. J'ai dit, allez, c'est parti, je me lance et puis j'y vais comme ça, je vais voir ce que ça donne et ça a très bien fonctionné. Par contre, pour ces deux romans ici, vous voyez qu'il va me falloir les fiches perso, un synopsis par personnage, un synopsis de travail qui regroupera le synopsis par personnage. Et ici, c'est même pas un synopsis par personnage parce que j'ai vraiment que 2 points de vue. Là, c'est une chronologie parce qu'il y a une partie dans les années 20 et une partie dans les années 50. Le présent, c'est dans les années 50 et le passé, c'est dans les années 20, 20 ou 30, je sais plus trop. Ensuite, forcément, l'écriture, les corrections, c'est pas des romans que je destine à l'auto-édition. Par contre, il y aura quand même à chaque fois un plan promo, même quand je publie un roman avec une maison d'édition, je prévois un plan promo parce que la maison d'édition ne gère pas, il y a beaucoup trop de romans, etc. Enfin, elle ne gère pas. Elle gère, mais plus ou moins. Et de mon côté, moi, je sais que j'ai une commu qui achète mes livres, qui les lit. Et ce serait dommage de passer à côté de pouvoir leur faire découvrir un nouveau roman. J'ai enfin écrit le premier chapitre de ce qui est sans doute mon plus gros projet à ce jour et j'ai eu aucun mal à le faire, étonnamment. Alors, l'exercice, sans être hyper plaisant non plus, n'a pas la difficulté à laquelle je m'attendais. Je me pose plein de questions, bien sûr, mais elles sont davantage liées à l'exposition de mes réflexions sur un blog et à la légitimité de ma démarche.
Je travaille beaucoup là-dessus, dans mon agenda créatif. Ça me permet de prendre le recul nécessaire et d'écrire ce que j'ai à écrire sans avoir l'impression de vendre mon âme au diable. Ce premier chapitre est à la fois une chronologie dégrossie de tout ce qui me semblait cohérent d'aborder, d'abord pour moi, pour retracer le fil des événements et des non-événements aussi, parce qu'il y en a eu, puis pour vous permettre de comprendre ce que je raconte, tout simplement. J'ai pu commencer à poser les bases de ce qui sera mon chapitre 2. J'ai aussi plein de notes dans mon agenda créatif, évidemment, donc il va falloir que je recoupe tout ça, toutes ces informations que j'ai un petit peu entassées, et je suis sûre qu'en fouillant dans l'agenda créatif de 2025 et dans celui de 2024, je vais trouver d'autres informations, alors soit qui m'avaient échappé, soit que j'avais un petit peu enfoui, soit par rapport auxquelles j'avais pas fait le rapprochement tout bêtement. Ça, c'est possible aussi. Donc ça, c'est en bon état d'avancement pour cette première action concrète mise en place. Alors, dans le chapitre 2, je vais déjà définir ce qui est le burn-out créatif, parce que c'est différent d'un burn-out professionnel, d'un burn-out parental. Je vais aussi pouvoir vous parler des étapes de ce burn-out. Alors, de mes étapes, évidemment, ça ne concerne que moi. Je ne dis pas que c'est le même processus de réflexion, le même processus d'événement, de non-événement. À chaque fois, c'est propre à moi-même. Mais j'ai décidé de vous en parler parce que c'est un burn-out créatif qui impacte à la fois ma créativité dans un cadre personnel, exemple du coloriage, et qui impacte ma créativité dans un cadre professionnel, savoir l'écriture, et aussi une certaine chose dont je vais vous parler juste après dans la partie 2 de cette vidéo. Donc je disais la culpabilisation pour les étapes du burn-out, l'écriture, mon relationnel à l'écriture et mon plan d'attaque. Mais là, je vais passer à un truc que je dois faire et que je repousse depuis un moment, c'est finaliser la mise en ligne de la boutique pour les stickers, parce que ça y est, ça sort là demain. Et ça paraît pas comme ça parce que honnêtement, je suis fatiguée entre l'arrivée de Fogg et tout le chamboulement que ça implique. Mais je suis hyper contente. Je suis hyper fatiguée. Mais on va faire ça tout de suite. Comme ça, non seulement je peux boucler cette vidéo, je peux la programmer pour lundi, mais en plus, je peux dire, je suis tranquille pour la première collection de stickers. Je profite que Fogg ne soit pas là pour essayer de me voler mes fraises. Parce qu'il est un tantinet gueulard et en plus, il lui manque 3 kilos, ce qui n'arrange rien. Donc voilà, petite pause, goûter. On a des biscuits gerblés que ma mère m'a donné, soja orange parce qu'elle n'aime pas trop la texture. Et puis des fraises parce que, voilà, hier on y est allé et elle nous a donné une grosse barquette de fraises. J'ai un peu l'impression que c'est beaucoup les parents comme ça de notre génération. Quand on y va, on repart avec des stocks de bouffe. C'est phénoménal. Il faut venir avec ton sac congélation et puis tes bacs de glace, là, les pains de glace. Et donc mon père m'a offert ceci et je suis super contente parce que du coup il y a du lierre que je vais pouvoir remettre derrière, que je vais pouvoir repiquer derrière. Justement, j'ai une suspension et j'ai plus rien dedans. Et puis il y a un petit brin de muguet qui se cache là-dedans, qui est pas ouf. Ah, je ferais bien le focus, mais j'ai qu'une main. Et vous voyez, il est pas super. Oups, il n'est pas super beau, mais j'adore le muguet, donc c'est pour ça qu'il m'en avait pris. Mais ce lierre, voilà. Et lui, par contre, il va bien. Avec la petite mousse, pareil, je pourrais la récupérer. Donc là, je le laisse jusqu'à demain, en fait, en intérieur, mais après, je vais tout mettre en extérieur. Je vais tout repiquer et je pense que Fogg va se donner... on va prendre un grand plaisir à venir dans la cour avec moi, passer un moment. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je travaille à côté de lui, je travaillais en bas exceptionnellement et pas dans le bureau. Mais
Et je passe du temps avec lui, je joue, etc. Mais bon, quand même. Bon allez, le goûter. Et je pense qu'en parlant de jouer, je vais y retourner. Mon rôle de maman chien m'attend. Bon, cette boutique de stickers, je sais que je vous avais tourné quelques formats courts, que ce soit des stories ou des vidéos TikTok, des shorts, dans lesquels je peignais. J'avais sorti mes aquarelles, j'avais sorti mes pinceaux, j'avais sorti le bon papier, etc. Et tout ça, c'est pas tombé à l'eau. C'est juste que je me suis encore foutu trop la pression. Je voulais absolument vous proposer une première collection à l'aquarelle. Alors, c'est pas que je suis pas prête pour vous proposer une collection à l'aquarelle, c'est juste que j'ai pas forcément le temps de préparer ça, ou plutôt j'avais pas forcément le temps de vous préparer ça dans les délais impartis. Alors les délais que je m'étais impartis, que je m'étais fixé plutôt. Et comme ça fait 3 ans que je vous en parle inconsciemment, ça fait aussi 3 ans que je procrastine cette tâche parce que je me dis, mais à quel moment de mes journées déjà bien chargées, je vais pouvoir caler ça? Parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, Champollion avait déjà sa démence, on en était au début, mais j'étais plus une infirmière chien qu'une maman chien. Et là, aujourd'hui, j'ai adopté Fogg. C'était absolument pas prévu maintenant. Pour tout vous dire, j'avais prévu un séjour à Disneyland mardi et mercredi que j'ai fait sauter parce que j'ai adopté Fogg. Je suis tombée sur une annonce, un peu par hasard, dans un refuge dans notre département, dans le département à côté du nôtre, donc dans le Pas-de-Calais. Nous, on est du Nord, on est dans le Nord. Et j'ai dit, ok, moi, sa bouille me plaît, j'ai bien envie de faire une rencontre. Mais on était 3 sur le dossier. Donc ouais, forcément, je suis repartie avec. Parce que ça s'est bien passé pour la première fois, pour la première rencontre, enfin pour la rencontre tout court. Voilà, moi j'ai senti qu'il y avait un truc qui pouvait devenir possible. Je le regrette absolument pas, même si mes 2 jours à Disneyland sont foutus. Le Snack va y aller sans moi en fait. Mais j'ai mon chien et je me dis que Disneyland, ça aurait été 2 jours, mais mon chien, ce sera toute sa vie. Et ça, c'est super, parce que du coup, je suis plus seule pour mes journées de travail. Alors, il ne monte pas, il n'est pas dans le bureau, parce que c'est un bulldog français, et il faut pas qu'il monte. Il faut pas les escaliers et tout ça, il faut pas. C'est non, c'est mort. J'ai fait un mot valise entre non et mort, désolé. Donc, je manipule pas encore. Donc je peux pas dire je vais le porter. Et puis je me demande même si c'est pas mieux que lui reste au rez-de-chaussée si ça lui convient pendant que maman travaille, à condition que maman descende régulièrement pour lui faire des gratous. Il adore le gratte-bedaine, il est fan de gratte-bedaine. Tu passes à côté de lui, il est en train de ronfler, d'un coup il se retourne, hop, allez, en mode allez vas-y, gratouille-moi la bedaine, moi j'attends, je suis là pour ça. Donc si ça lui convient, si c'est des conditions de travail qui lui conviennent, si mes conditions de travail lui conviennent, moi c'est bon, je valide. Tout ceci pour vous dire que j'étais pas du tout en mode on va faire des stickers à l'aquarelle, j'étais pas... non, j'étais focus sur l'idée de vous proposer ça au format aquarelle, mais sans savoir comment caler ça dans mes journées. À la base, j'avais dit que j'allais faire ça à la fin de mes journées de travail, et puis la fatigue m'a vite rattrapée, surtout avec Champollion et sa démence. C'était ramasser de la pisse, ramasser ses crottes dans la maison. C'était lui débloquer des passages parce qu'il se cognait et il insistait, il se recognait et il insistait et il se recognait. C'était supporter le fait qu'il fasse des ronds comme ça toute la journée, donc toute la journée ou presque j'entendais le bruit de ses petites pattes sur le carrelage, donc tic 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 toute la putain de journée. Et honnêtement, je m'en rendais pas compte à l'époque, mais ça m'a complètement déglinguée. Et je pense aussi que ça a un lien avec le burn-out créatif, que ça a un lien avec tout l'épuisement qui a suivi. C'était énormément de fatigue et surtout c'était très dur de le voir, ne plus être lui, de le voir partir d'une certaine façon tout en étant encore là physiquement. J'ai donc opté pour des visuels plus simples, très colorés, assez punchy,
ben, ce sont des visuels que moi j'aimerais trouver. Voilà, le côté un peu caféine, le côté créatif, et puis le côté un petit peu rentre dedans avec le merde bisou que j'aime beaucoup beaucoup. Alors à chaque fois je vous parle de collection de stickers, mais il y a aussi des horloges comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a des badges, des tapis de souris, des mugs, ça dépend de chaque modèle. Par exemple, le merde bisou pour une horloge, je trouve ça super d'avoir un petit peu l'heure qui dit merde, ou alors le visuel, il est toujours l'heure d'un bon café, ou un truc comme ça, je sais même plus ce que j'ai mis. Bah, c'est pareil, vu qu'on parle d'heure, ça on le met pour une horloge, et moi je trouve que c'est super sympa. Qu'est-ce qui va suivre pour cette... Alors, j'ai pu dire cette collection de stickers parce que la première est sortie. Oui, il n'y a que 5 visuels. J'ai pris énormément de plaisir à vous les préparer. J'espère que vous aurez énormément de plaisir à les utiliser. Encore une fois, je dis les stickers, mais il y a des mugs, il y a des badges, il y a des... J'allais dire il y a des tasses, mais c'est le même. Il y a des tapis de souris. Enfin, il y a un modèle en tapis de souris. Enfin bref, allez voir directement dans la boutique en ligne, vous cherchez Aude-R sur Redbubble et vous allez me trouver forcément. Et donc qu'est-ce qui va suivre? Eh ben, je vais continuer à travailler avec mes aquarelles et tout ça pour vous préparer une prochaine collection. J'espère pour la fin de l'année. Et j'espère pouvoir aussi vous proposer des cartes de vœux pour cette fin d'année. Donc je pense que vers octobre, il y a des petites choses qui apparaîtront. Automnales, hivernales et aussi autour de Noël, puisque c'est une fête que j'adore. Vraiment, j'adore les fêtes de fin d'année. J'ai la chance d'être bien entourée et de ne pas subir les repas de famille. Donc, j'aime d'autant plus ces moments-là. Il y aura aussi un compte TikTok qui va ouvrir et ça rejoint cette histoire de pression parce que j'avais annoncé dans le bric-à-brac, c'est dans le bric-à-brac que je l'avais annoncé, que la première collection de stickers sortirait le 2 mai. Et je me suis dit, mais non, mais ça va pas du tout parce que dans la foulée, j'ai adopté Fogg et tout ça. Mais j'étais en mode, enfin, comme ça, un peu à courir comme un poulet sans tête, comme on dit. C'est que j'avais pas du tout préparé, j'ai même encore pas du tout préparé les vidéos. Alors j'ai des idées, j'ai des scripts, etc. pour le TikTok. Et je me suis dit, ça va pas, faut que je décale la sortie de cette collection parce que j'ai pas du tout le TikTok qui est prêt. Et moi je voulais avoir le TikTok d'abord pour un peu préparer le terrain, pour préparer les gens à la sortie de ces stickers. Et puis je me suis dit merde, sors tes stickers. De toute façon, c'est pas ton activité principale. C'est un truc vraiment pour le fun, pour réapprendre à créer sans chercher forcément à être rentable. Si j'arrive à me dégager un revenu, c'est beaucoup dire. Mais si j'arrive à me dégager, je veux dire, un revenu complémentaire avec ça, tout en me faisant plaisir, chose que j'arrive plus trop à faire avec l'écriture, mais voilà, je suis en train de me réapproprier tout ça, donc ça avance, mais c'est long, tant mieux, c'est tout bénef, c'est le cas de le dire. Donc, j'ai sorti cette collection, c'est fait, le lien est dans la description. De toute façon, lisez les descriptions parce qu'il y a toujours plein de liens dedans, de trucs à des articles de blog, d'autres vidéos, là par exemple la collection de stickers, des liens pour acheter mes livres aussi. Ça soutient la chaîne, ça soutient mon travail juste en achetant mes livres, en rejoignant le bric-à-brac, en rejoignant l'écriturienne aussi pour écrire votre roman, pour avoir toutes mes astuces, mes cours, mes ateliers, mes vidéos pour écrire votre roman, parce que c'est le principe. Donc tous les liens sont toujours dans la description. Et aussi la raison pour laquelle je n'ai pas je n'ai pas décalé la sortie de la collection de stickers, c'est que il y a la recette du bonheur qui sort le 15 mai. Et ça, pareil, je l'avais annoncé sur le bric-à-brac, dans le bric-à-brac, bref, on s'en fout, non. Je l'avais annoncé là-bas, et je me suis dit, non, mais si je commence à changer les dates de sortie
que j'ai annoncé. Quand c'est de mois à mois, c'est rien, ça me fait chier, ça me frustre un peu des fois, mais bon, j'arrive à faire avec. Mais quand c'est par rapport à vous, ça fait pas sérieux. Donc, j'apprends à moins vous balancer des dates et avant de vraiment enclencher le processus, avant d'avoir un produit quasi fini au moins. C'est le cas pour la recette du bonheur. Donc rendez-vous le 15 mai pour la sortie de cette novella de romance contemporaine. Et je vais vous en parler un peu plus dans l'épisode 3 parce que il va falloir cravacher là-dessus quand même. J'ai la couverture, j'ai bien avancé là-dessus et tout, mais ça va être une nouvelle action concrète, ça va être de vous sortir un nouveau texte comme ça, qui n'était pas prévu, que j'ai envie d'écrire, que j'ai besoin aussi d'écrire parce que j'ai besoin d'écrire des trucs comme ça un peu plus légers, un peu comme Wolfie Thérapie, mais pas avec autant de mots et pas en y passant autant de temps.